Et bonjour à tous. Alors dans cette vidéo on va parler des chômages des cultures que j'avais semées, si on peut appeler ça, en dérobé derrière les ensilages, et aussi une prairie sous couvert que j'avais réalisée. Donc comme je vous le disais en introduction, je suis en train d'échaumer du mois. Il n'a pas fait de précipitation depuis un peu. Le sol est relativement sec. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la poussière dégagée juste par le déchaumeur. Alors on m'avait dit que le mois a séché vraiment le sol dans les premiers centimètres. C'est la première fois que je déchaume avec de la poussière comme ça sur une culture. Donc voilà. Mais bon, il est annoncé des précipitations pour ce week-end, grosso modo une vingtaine de litres. Donc on va en profiter pour briser un peu toute la surface afin que l'eau puisse pénétrer au mieux et pouvoir implanter notre culture derrière, qui, je l'espère, arrivera à s'implanter assez vite, car on commence à arriver au mois d'octobre et l'implantation de nouvelles cultures, si c'est de l'herbe, va être relativement compliquée. Donc voilà, allez, je vous passe quelques images au drone et on se retrouve derrière. Le Moa, c'est une culture que j'avais installée derrière un ensilage au printemps. Je l'avais semé en direct, j'avais juste passé un coup de déchaumeur derrière le régras, ce qui m'avait permis de récolter une coupe d'ensilage de régras. Et ensuite j'ai implanté du Moa auquel j'ai fait une coupe d'enrubanage. Donc je l'ai fauché, comme vous voyez au niveau du sol ça reste très propre, il reste juste quelques chardons, et puis voilà. Donc la surface du sol est relativement sèche et un peu crottée. Du coup je vais passer le déchaumeur. Donc vous voyez, là c'est pas passé, là c'est passé. Alors regardez la terre, elle est relativement sèche, un tout petit peu de fraîcheur mais vraiment dans le fond. Donc on essaie de mélanger tous les résidus au sol afin d'avoir une meilleure dégradation possible et préparer le futur lit de semences et la préparation de terrain pour la prochaine culture. Donc là, deux options: soit il va pleuvoir et ça va être assez humide et je vais y implanter un autre régras alternatif où je serai à peu près sûr de la qualité du fourrage et du rendement. Donc un régras, trèfle régras type alternatif, durée de 18 mois. Et puis voilà. Donc voilà, mais c'est relativement sec, du coup ça use vraiment. Donc vous voyez, alors le déchaumeur, pour vous le présenter, c'est un Haskell en 3,40 m avec un rouleau pour appuyer un peu derrière. C'est bien utile, ça nivelle un petit peu le sol. Et après des dents double cœur qui permettent de travailler un maximum de surface. Donc
un outil en 3,40 m qui arrive à avoir pas mal de débit de chantier. Allez, moi j'y retourne. Donc là nous voilà arrivés sur une autre parcelle. Alors c'était un orge de printemps que j'avais fait avec une prairie sous couvert. Donc je vous laisse admirer la réussite. Donc voilà, ça a loupé. Donc l'orge de printemps a été semé à moitié de dose. N'empêche pas qu'il avait beaucoup talé et qu'il était beaucoup présent sur le sol. Après j'étais venu voir si la prairie était présente pendant la croissance et le développement de l'orge. Donc il y avait de la prairie un petit peu. Après il faut savoir qu'il y a eu 2 canicules cet été. Donc pour moi la prairie, l'orge a pompé toute l'eau qu'il y avait et la prairie en a pas eu, même si elle était à l'ombre. Et du coup ça a poussé et tout est crevé là quoi. Donc si on regarde là, donc ça c'est les chaumes d'orge. Ça c'est des pieds de raigra qui ont réussi. Là il y a un pied de trèfle. Bon ça c'est un chien dent. Donc voilà, on voit que c'est quand même vraiment clair. Il n'y a pas la plante. Donc c'est dommage parce que c'est sur cette parcelle que j'avais fait un essai de semis avec des graines assez particuliers. Mais il me reste un bout de parcelle qui a réussi, que j'avais semé sans couvert céréales. Et celle-là elle a réussi, mais je vous la montrerai au printemps prochain, voir ce qu'elle a donné. Et sur cela j'ai fait une petite coupe d'enrubanage et une pâture, voilà. Mais je vous expliquerai ça l'année prochaine, je ferai un petit point. Après pour le moment je ne veux pas continuer l'expérience avec ce type de prairie qu'il y a eu. Pour moi, faut voir un peu ce que ça donne. Je voulais voir les 2 parcelles que j'avais semées, voir ce que ça donnait, afin de me positionner pour le développer et le vulgariser un peu mieux sur l'exploitation. Donc là, si on regarde bien, il y a 3 mètres où la prairie est réussie. Alors justement, il me manquait des graines. Alors c'était des graines de l'année passée qui me restaient, que j'ai tout mis en mélange. Et là ça a réussi. Alors est-ce que mon mélange que j'ai semé est pas adapté à faire du sous-couvert? C'est fort possible. Mais voilà, le constat il est là. Donc il me reste plus qu'une seule chose à faire. On va détruire tout ça et on va réimplanter quelque chose derrière dans les jours à venir. Donc ils annoncent un peu d'eau, ils annoncent une vingtaine de millimètres. Croisons les doigts. S'il arrive à les faire, ça permettra de réhumidifier un peu le sol et d'essayer de réimplanter quelque chose derrière. Allez, c'est parti.
passe quelques vues de l'épandage de fumier sur les prairies et on se retrouve derrière. Pourquoi amener du fumier sur mes parcelles? Alors tout simplement, sur l'exploitation, je produis pas mal de fumier. Alors le fumier, c'est quoi? C'est tout ce que je peux donner devant à manger à mes brebis. Elles vont le transformer, le digérer, et ensuite ça va terminer ici, et c'est ce qu'on appellera le fumier. Donc ce fumier, il est riche et il est déjà dégradé par l'intestin des brebis et par le rumen. Du coup, ça apporte au sol une facilité d'assimilation et ça ramène du carbone au sol qui en a besoin pour nourrir le sol à son tour et être productif. Donc une fumure de fond est apportée avant le labour qui va servir au développement de la prochaine culture. Voilà pour ce point. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo où vous avez pu voir le déchômage ainsi que l'apport de fumier sur ces parcelles qui vont être par la suite labourées, mais j'y reviendrai lors d'une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker la publication, à vous abonner et à me suivre également sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram et Twitter. Quant à moi aussi, je vous donne rendez-vous mercredi. Je risque d'être présent au sommet de l'élevage, donc si vous y êtes, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, c'est toujours sympathique. Allez, moi je vous laisse et je vous dis ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos.